J'ai cru ma fille quand elle a dit que mon fils l'avait volé. Alors, pour lui donner une leçon, j'ai vendu sa collection de Pokémon d'une valeur de 10 000 $. Il s'est avéré qu'elle avait menti. Il était innocent. Et maintenant, il refuse de me parler ou de vivre sous mon toit. Il y a quelques mois, j'ai fait quelque chose dont je ne sais pas si je pourrai jamais me remettre. Mon fils Jay, 17 ans, et ma fille, A, 15 ans, ont toujours eu une relation correcte. Pas super proche, mais jamais ouvertement hostile non plus. Ils se chamaillaient comme le font les frères et sœurs, surtout en tant qu'adolescents vivant sous le même toit. Mais je n'ai jamais pensé qu'il y avait un ressentiment profond entre eux. Jay collectionne les cartes Pokémon depuis l'âge de 8 ans environ. Il en était obsédé en grandissant, et il a continué même lorsque la plupart des autres enfants passaient à autre chose. Il passait des heures à rechercher la valeur de chaque carte, à les organiser dans des classeurs, à participer à des événements d'échange locaux. Il économisait chaque dollar reçu pour son anniversaire ou gagné avec de petits boulots pour constituer cette collection. Et ce n'était pas une blague. Ce gamin avait l'œil pour la valeur. Cette collection valait facilement 10 000 $, probablement plus s'il avait trouvé les bons acheteurs. Un soir, A est venue me voir en pleurant. Elle a dit que Jay lui avait pris 200 $. Elle a affirmé qu'elle les avait cachés dans une boîte dans sa chambre pour un voyage qu'elle prévoyait avec ses amis. Je lui ai demandé si elle était sûre que c'était lui. Elle a dit oui. Elle a dit qu'elle l'avait confronté et qu'il avait ri en lui disant de se débrouiller. Elle a dit qu'il s'était vanté de l'avoir déjà dépensé. Je ne suis même pas allé le voir en premier. C'est la partie que je déteste le plus admettre. J'étais tellement furieux. Je me sentais trahi. Je pensais avoir mieux élevé Jay que ça. Voler sa propre sœur et se moquer d'elle, c'était un tout autre niveau de bassesse. Alors, je suis allé dans sa chambre quand il n'était pas là et j'ai pris ses classeurs, toute sa collection de Pokémon. Je n'ai même pas réfléchi à deux fois. J'ai tout mis en vente en ligne et en une semaine, la plupart étaient partis. Je n'ai même pas obtenu une fraction de ce que ça valait parce que je ne comprenais pas le marché. Je voulais juste que ça disparaisse. Une punition, une leçon, des conséquences. Quand il est rentré et a découvert ce qui manquait, il a pété un câble, il a complètement perdu la tête. Je lui ai dit exactement ce que j'avais fait et pourquoi. Il a d'abord eu l'air stupéfait, puis il est devenu glacial. Il n'a pas crié, il n'a pas argumenté, il est juste passé devant moi, est entré dans sa chambre et a verrouillé la porte. Il n'est pas sorti pour le dîner. Il ne m'a pas adressé la parole le lendemain matin. Je pensais qu'il boudait et qu'il finirait par se calmer. Puis, 2 jours plus tard, a avoué qu'elle avait menti. Elle s'est effondrée lorsque ma femme, leur belle-mère, l'a entendu dire à une amie qu'elle avait tout inventé. Elle voulait faire ce voyage mais ne voulait pas nous demander plus d'argent. Elle a pensé que si elle faisait croire que Jay avait pris le sien, nous le remplacerions par culpabilité. Elle n'a jamais pensé que j'irais aussi loin. Je suis resté là pendant que ma femme la confrontait, et je jure que j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'était comme si mon cerveau refusait de traiter ce que j'entendais. Je n'arrêtais pas de demander à A si elle était sérieuse, si elle avait vraiment tout inventé. Elle pleurait et disait qu'elle était désolée et qu'elle ne pensait pas que je vendrais vraiment quelque chose. Je ne pouvais même pas la regarder. Je suis allé directement dans la chambre de Jay, j'ai essayé d'ouvrir la porte. Elle était verrouillée. Il n'a rien dit. Il m'a juste dit à travers la porte, avec la voix la plus calme que je lui ai jamais entendue, que je devais le laisser tranquille. Que je ne l'avais pas cru quand ça comptait. Et que j'avais détruit la seule chose qui lui importait le plus au monde à cause d'un mensonge. Un mensonge que je n'avais même pas essayé de vérifier. J'ai essayé de m'excuser sur le champ. J'ai essayé de lui dire que j'arrangerais les choses. Que je récupérerais les cartes. Il a dit que je ne pouvais pas, parce que je n'avais même pas pris la peine de noter lesquelles étaient les siennes ou où elles étaient allées, ce qui était vrai. J'ai été négligent, hâtif, en colère et stupide. Il a complètement cessé de me parler après ça. Il vit chez un ami depuis 3 semaines. J'ai essayé de contacter les parents de son ami. Ils m'ont dit qu'il était en sécurité, qu'il mangeait et qu'il allait à l'école, mais qu'il avait très clairement fait savoir qu'il ne voulait pas rentrer à la maison, qu'il ne voulait pas me voir. Il m'a même appelé par mon prénom dans un SMS, en disant « Ne me recontactez pas sauf en cas d'urgence ». Mon prénom. C'était la première fois qu'il s'adressait à moi de cette façon. Pas papa, pas père, juste mon prénom.
C'était comme recevoir un coup de poing dans la poitrine. Je suis retourné voir et je lui ai dit qu'elle devait lui écrire une lettre. Je ne voulais pas que ça vienne de moi. Elle a écrit des excuses de 2 pages. Je ne sais pas si elle était sincère, mais je n'ai pas insisté. J'ai remis la lettre aux parents de son ami. Je leur ai demandé de la lui donner. Ils ont dit qu'ils le feraient. Aucune réponse. Nous avons commencé une thérapie familiale. Enfin, moi, ma femme et AG refusent. Il dit que nous ne sommes plus sa famille. Je ne sais pas comment réparer ça. Il ne parle plus du tout à sa sœur. Elle est consignée pour une durée indéterminée, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Aucune punition ne peut réparer quelque chose comme ça. J'ai passé le dernier mois à contacter tous ceux à qui j'ai vendu. La plupart n'ont pas répondu. Quelques-uns ont proposé de renvoyer certaines cartes. Un type m'a envoyé un classeur plein de doubles, dont aucun n'appartenait à Jay, juste par culpabilité. Un autre a dit qu'il avait déjà revendu la plupart pour faire du profit. Je ne peux même pas retrouver la moitié des acheteurs. Certains étaient des remises en main propres. D'autres via des applications tierces sans information de contact. Cette collection, c'était tout pour lui. J'ai vendu son enfance, en gros. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas la remplacer. Il m'a dit dans ce même SMS que j'avais brisé quelque chose de permanent. Je pense qu'il a raison. Mise à jour. Ce qui m'a poussé à écrire cette mise à jour, c'est ce qui s'est passé la nuit dernière. On m'a signifié des papiers, pas des papiers légaux, rien de tel. Mais mon fils m'a envoyé une lettre manuscrite, pas un SMS, pas un email, une lettre par la poste. Il aurait pu bloquer mon numéro et ne jamais regarder en arrière, mais il a choisi de m'écrire quelque chose. Et le fait que cela semblait plus définitif que tout ce qu'il avait dit jusqu'à présent. C'est ça qui m'a anéanti. La lettre n'était pas longue. C'était une page pliée dans une enveloppe avec mon nom dessus. Pas papa, juste mon nom à nouveau. Il a commencé en disant qu'il espérait que je ne me présenterais plus chez son ami parce qu'ils avaient fait plus pour lui ces dernières semaines que moi ces dernières années. Il a dit qu'il avait lu mon post sur Reddit, que quelqu'un le lui avait envoyé, que c'était typique, que j'essayais d'obtenir de la sympathie pour moi-même et de le dépeindre comme simplement en colère et blessé, au lieu de quelqu'un qui avait tourné la page. Cette partie m'a fait plus mal que tout parce qu'il a raison. J'ai essayé de réparer ça par des excuses, de l'apitoiement sur moi-même et des publications en ligne. Je n'ai pas été capable de lui dire quoi que ce soit en face, alors je suppose que j'ai parlé à Internet en espérant qu'il l'entendrait. Il a poursuivi en disant que ce n'était plus seulement à propos des cartes. Plus maintenant. Il a dit que je le traitais comme une personne de second rang dans sa propre maison depuis des années. Que a obtenu toujours le bénéfice du doute. Qu'à chaque fois qu'il y avait une dispute ou un désaccord, j'écoutais sa version d'abord, je sautais à sa défense. Et honnêtement, je ne l'avais jamais remarqué. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Mais en y repensant, il n'a pas tort. Il y a eu cette fois, il y a quelques années, où a accusé Jay d'avoir jeté son projet scolaire. Je l'ai puni sans même vérifier. Il s'est avéré qu'elle l'avait laissé dehors et qu'il avait pris la pluie. Ou la fois où elle a dit qu'il avait volé ses écouteurs et que je les consignais, pour les retrouver dans son casier une semaine plus tard. Tant de moments comme ça où j'ai simplement supposé qu'elle avait raison parce qu'elle était plus émotive ou plus bruyante à ce sujet, et Jay a toujours été réservé. Il a dit qu'il pensait que c'était du favoritisme, mais maintenant il voit ça comme de l'indifférence, que je n'ai jamais vraiment cherché à le connaître, que j'ai toujours vu A comme celle qui avait besoin de protection et lui comme celui qui avait besoin de discipline. Il a terminé la lettre en me disant de ne pas m'attendre à son retour. Que j'avais vendu la seule chose dans sa vie qui lui donnait l'impression d'être bon à quelque chose, de posséder quelque chose de valeur. Il a dit que lorsque j'ai pris ses cartes Pokémon, je n'ai pas seulement vendu du carton. J'ai vendu 8 ans de travail, de fierté, de souvenirs. Il a dit qu'il avait parlé à sa tante, ma sœur, et qu'elle lui avait proposé de le laisser emménager chez elle à plein temps. Elle vit dans un autre état, et il regarde déjà pour changer d'école. Apparemment, il a déjà emballé la plupart de ses affaires. Il attend juste que les formalités administratives soient réglées. Si c'est le cas, je pourrais ne pas revoir mon fils avant très longtemps. J'ai essayé d'appeler ma sœur. Elle a répondu et ne m'a même pas laissé terminer une phrase avant de dire « Non, n'essaie pas de le culpabiliser pour qu'il reste. Tu dois accepter qu'il ne se sente plus en sécurité là-bas. » Je me suis effondré après ça.
Je ne me souviens même pas d'avoir raccroché. Ma femme m'a trouvé assis sur le sol de la salle de bain, le téléphone toujours à la main. Elle est restée silencieuse. Elle n'a pas dit un mot à moi ou à sa belle-mère depuis l'arrivée de la lettre de Jay. Je pense qu'elle commence à réaliser à quel point elle a tout gâché. Mais il est trop tard pour les regrets. C'est ce que je n'arrête pas de me dire. C'est trop tard. Ce qui est fait est fait. Et rien de ce que nous ferons maintenant ne pourra arranger les choses pour Jay. J'ai essayé de réparer la partie financière. Je me suis assis avec un collectionneur et j'ai essayé de dresser une liste de tout ce que j'avais vendu, de ce que ça valait probablement, des pièces les plus rares. Il m'a dit que je devrais dépenser le double, peut-être le triple de ce que j'ai obtenu pour tout racheter maintenant. Le marché a changé. Les prix ont grimpé. Certaines cartes sont presque impossibles à trouver, surtout les plus anciennes en parfait état. Il m'a dit que je ferais peut-être mieux de repartir de zéro. Mais ce n'est pas le but. Je ne voulais pas construire une nouvelle collection. Je voulais récupérer la sienne. Celle qu'il a passé des années à assembler avec soin. Celle qu'il aimait. Celle que j'ai jetée comme si elle ne valait rien. J'ai sauvegardé des captures d'écran de toutes les annonces que j'ai publiées. J'ai envoyé des emails aux personnes à qui j'ai vendu. J'ai même offert à un type $2000 pour un classeur qu'il avait acheté $800 juste pour récupérer certaines des cartes. Il a dit non. Il a dit qu'elle faisait partie de sa collection maintenant. Je ne le blâme pas. Ma femme m'a demandé la nuit dernière si nous devrions envisager de laisser Jay partir, si c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux pour lui. Je lui ai dit que je ne savais pas. Je n'arrive pas à penser clairement à tout ça. Chaque fois que je passe devant sa chambre vide, j'ai la nausée. Le pire, c'est de savoir qu'il est toujours là-bas, en train de souffrir, et qu'il le fait sans nous, sans moi, parce que je lui ai donné l'impression qu'il ne pouvait pas compter sur moi quand ça comptait le plus. J'ai toujours pensé que j'étais un parent correct. Pas parfait, bien sûr, mais présent, impliqué. Mais j'en suis venu à réaliser que je faisais le minimum depuis des années, et maintenant j'en paie le prix, d'un seul coup. Il m'a dit dans cette lettre que le pardon n'était pas envisageable. Mon fils s'en va, peut-être pour de bon, et je ne sais pas comment l'arrêter, ni même si je devrais essayer. Mise à jour 2, il est parti. J'ai officiellement déménagé vendredi dernier. Ma sœur est descendue du Vermont, l'a aidé à charger toutes ses affaires depuis la maison de son ami, et ils ne sont même pas passés à la maison. Pas une seule fois. Il a laissé sa chambre exactement comme elle était le soir où il est parti en claquant la porte. Le lit toujours défait, un vieux sweat à capuche sur la chaise, quelques chaussettes fourrées dans le coin près de la commode, mais tous ses vêtements et ses affaires d'école avaient disparu. Tout comme les étagères où il gardait ses classeurs Pokémon, vides maintenant, comme s'ils n'avaient jamais été là. Ma femme et moi n'avons su qu'il était parti que parce que ma sœur m'a appelé de la route. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que ce soit une surprise si j'essayais de le joindre sans avoir de réponse. Elle a dit qu'il en avait fini de me donner des chances. J'ai demandé si je pouvais lui parler, juste une minute. Elle a dit qu'elle demanderait. J'ai attendu en ligne peut-être 2 minutes. Puis elle est revenue et a dit qu'il ne voulait pas parler. Je n'ai même pas eu un au revoir. Je suppose que c'est juste. Nous n'avons pas eu de ses nouvelles depuis, pas directement. Mais j'ai découvert qu'il a créé un nouveau compte Instagram, public. C'est comme ça que je sais qu'il est bien arrivé dans le Vermont. Il a posté une photo d'un sentier de randonnée près de chez ma sœur. Une vue panoramique, un ciel bleu clair, des arbres qui jaunissent déjà. Il avait l'air heureux sur la photo, plus heureux que je ne l'ai vu depuis des mois. Et il n'était pas seul. Il a identifié quelqu'un dessus, une fille. J'ai immédiatement reconnu son nom. C'est quelqu'un dont il parlait au collège avant de se consacrer sérieusement aux cartes. Une amie d'enfance qui avait déménagé il y a des années. On dirait qu'ils ont renoué contact. Elle a laissé un commentaire sous la photo disant « Tellement fier de toi ». J'ai vu ça et j'ai failli craquer. Je ne sais pas pourquoi ça m'a autant anéanti, mais c'est le cas. Parce qu'elle est fière de lui. Et moi. Je ne sais même pas s'il me considère encore comme sa famille. Depuis qu'il est parti, l'ambiance à la maison est étrange. Ma femme n'arrête pas de dire que c'est trop calme, mais je sais ce qu'elle veut vraiment dire. Ça semble anormal. Pas parce qu'il n'est pas là, mais à cause de la façon dont il est parti. Elle reste dans son coin. Elle ne quitte pas beaucoup sa chambre. Elle va à l'école, rentre, fait ses devoirs, puis disparaît.
Elle a supprimé tous ses réseaux sociaux la semaine dernière. Je ne lui ai pas posé de questions, mais je suppose qu'elle reçoit des messages. Peut-être des amis de Jay, peut-être de gens qui ont appris ce qui s'est passé. Elle n'a rien dit à ce sujet, ni à moi ni à ma femme. Hier soir, elle est entrée dans la cuisine pendant que je faisais la vaisselle. Elle est restée là, silencieuse, pendant 1 minute. Puis elle a demandé si je la détesterais pour toujours. Je ne savais pas quoi dire. C'est encore une enfant, mais je ne peux pas la protéger de ce qu'elle a fait. Je lui ai dit la vérité, que certaines choses ne peuvent pas être réparées juste parce qu'on est désolé. Que la confiance ne se reconstruit pas d'elle-même simplement parce qu'on regrette les dégâts, et que oui, cela pourrait prendre des années avant qu'il veuille même entendre son nom à nouveau, si jamais il le veut. Elle a hoché la tête et est retournée à l'étage sans un mot de plus. Je ne sais pas comment être un parent dans cette situation. Vraiment pas. Je suis dépassé depuis le jour où a avoué avoir menti. Mais je continuais à penser que si je m'excusais assez, si je montrais assez de remords, si je travaillais assez dur pour arranger les choses, je regagnerais mon fils. Mais je ne l'ai pas perdu à cause d'une seule mauvaise décision. C'était des années de choix. Des années à ne pas voir ce qui était juste devant moi. Des années à laisser un enfant tordre la vérité et un autre emporter le poids. J'ai trouvé un carnet dans le vieux sac à dos de Jay en nettoyant sa chambre. À l'intérieur, il avait griffonné une liste d'objectifs. Certains étaient petits, trouver un nom de carte en parfait état. Finir le classeur de la région de Johto. Acheter une boîte de protection UV pour les cartes rares. D'autres étaient plus grands, finir dans le top 10 du prochain tournoi local. Lancer une chaîne YouTube d'échange de cartes. Économiser 5000 $ pour une boîte de booster vintage. L'une des dernières lignes disait « Rendre papa fier ». Je suis resté assis là, le carnet sur les genoux, les mains tremblantes, me demandant comment j'avais pu passer à côté de ça. Comment j'avais pu passer à côté de lui. Cette semaine, j'ai reçu un email d'un vendeur que j'avais contacté il y a des semaines. L'un des acheteurs originaux de la collection de Jay. Il a trouvé mon message enfoui dans son dossier de spam. Il a dit qu'il avait encore quelques-unes des cartes. J'ai proposé de les racheter. Le double du prix qu'il a payé. Il a accepté. Je les ai fait expédier dans le Vermont, directement à l'adresse de ma sœur. Je ne sais même pas si Jay ouvrira le paquet, mais j'espère qu'il le fera. J'espère qu'il les reconnaîtra. J'espère que ça signifiera quelque chose, même si ce n'est qu'un détail infime. Il ne reviendra pas à la maison. Je pense que je le comprends enfin maintenant. Je vérifie mon téléphone tous les matins par habitude, en espérant un message qui ne viendra pas. Et quand je rentre du travail en voiture, je jette toujours un coup d'œil à l'arrêt de bus où il avait l'habitude d'attendre. Écouteurs aux oreilles, classeur sous le bras, toujours concentré, toujours sérieux à propos de quelque chose que je n'ai jamais pris assez au sérieux. J'ai tout gâché. Pas seulement une fois, pas seulement avec les cartes. J'ai tout gâché de manière irréversible. Mise à jour 3, cela fait presque 2 mois que Jay est parti. Il n'a pas répondu à mes emails. Il n'a pas répondu à mes SMS. Je lui ai envoyé un message d'anniversaire la semaine dernière. Juste un message simple. Pas de culpabilité, pas de longues excuses, juste « Joyeux 18e anniversaire. J'espère que tu fais quelque chose que tu aimes aujourd'hui. » J'ai vu la notification de lecture, mais rien en retour. Je sais qu'il l'a vu, cependant. C'est déjà quelque chose, je suppose. J'aimerais pouvoir dire que les choses s'améliorent. Ce n'est pas le cas. Elles sont juste plus calmes. Le genre de calme qui semble permanent. La maison a l'impression d'avoir perdu son battement de cœur. Nous dînons toujours à la même heure. Nous mettons toujours une émission après, comme nous l'avons toujours fait, mais il y a une chaise vide maintenant, et nous faisons tous semblant de ne pas le remarquer. Sa chambre est toujours intacte. Je me suis dit que je n'allais pas en faire un sanctuaire ou quoi que ce soit, mais je n'arrive pas non plus à la changer. La porte reste fermée. Son panier à linge est encore à moitié plein. Ses baskets sont toujours près du placard. Parfois, j'entre et je m'assois, pas longtemps, juste pour me rappeler ce que j'ai perdu, ce que j'ai abandonné sans réfléchir. Elle n'a pas prononcé son nom depuis des semaines. Elle ne pose même plus de questions sur lui. Je pense qu'elle a peur de le faire. Elle passe plus de temps chez sa mère ces derniers temps, ce qui est compréhensible, je suppose. Je ne pense pas qu'elle sache comment exister dans cette maison en ce moment.
pas avec cette tension palpable. Pas avec chaque petit silence qui semble retenir un cri. Elle a essayé d'écrire une autre lettre à Jay, l'a laissée sur le comptoir, scellée dans une enveloppe avec son nom sur le devant. Je l'ai postée sans l'ouvrir. Je ne sais pas s'il l'a lu. Il n'en a parlé nulle part, mais elle n'a pas demandé. Je pense qu'elle a peur de la réponse. J'ai finalement parlé à ma sœur. Vraiment parlé. Elle m'a appelé la semaine dernière et m'a dit que Jay s'installait bien. Il aide à la maison. Il a postulé pour un emploi à temps partiel dans une boutique de collectionnables à proximité. Il s'est inscrit dans une nouvelle école et essaie de rattraper son retard avant la fin de sa dernière année. Ses notes sont bonnes. Son conseiller d'orientation a dit qu'il était calme mais concentré. Elle a dit qu'il passait du temps avec cette fille que j'ai mentionnée dans la dernière mise à jour. Apparemment, elle est un grand soutien pour lui. Il a même commencé à lui apprendre l'évaluation et l'authentification des cartes. Ils vont ensemble au marché du week-end, construisant à nouveau quelque chose. J'ai demandé s'il envisagerait un jour de me parler. Elle a fait une pause, puis a dit qu'elle n'allait pas le pousser. Que si je voulais vraiment renouer le contact, je devais le laisser venir à moi. Puis elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit, tu lui as appris à défendre ce qui lui tient à cœur. Tu n'as simplement pas aimé que ce qui lui tenait à cœur ne soit plus toi. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je bien dire à ça? Elle a raison. J'ai passé des années à lui dire d'être responsable, d'être fier de son travail, de tenir bon. Mais je n'ai jamais vraiment écouté ce qu'il voulait, ce qu'il essayait de construire. Je lui ai dit de grandir. Et quand il l'a fait, quand il s'est affirmé, je l'ai puni pour ça. Et maintenant, il fait exactement ce que j'ai toujours prétendu vouloir pour lui. Il travaille dur, poursuit ses intérêts, trouve des gens qui l'apprécient. Simplement pas ici, pas avec moi. J'ai commencé à voir un thérapeute. Pas pour la forme. Pour de vrai. Ma femme et moi y allons une fois par semaine. J'y vais seul le week-end. Il y a beaucoup de choses que je ne voulais pas admettre avant. Que j'avais du ressentiment. Que je faisais du favoritisme. Que je laissais la culpabilité prendre mes décisions à la place de l'équité. Que parfois je choisissais l'enfant qui avait besoin que je le sauve au lieu de celui qui voulait juste que je le voie. Nous avons parlé du moment où j'ai vendu ces cartes, de la rage aveugle, de la conviction que je devais agir vite, être un parent fort. Je me souviens avoir pensé, il doit apprendre. Mais qu'a-t-il réellement appris? Que je ne lui fais pas confiance, que son travail acharné est jetable, que sa version de l'histoire n'a pas d'importance si quelqu'un pleure plus fort. Aucune leçon ne vaut ça. Aucune. Je ne fais pas cette mise à jour pour chercher de la sympathie. Je sais que je n'en mérite pas. Je la fais parce que je veux documenter cela pour lui, au cas où il reviendrait un jour ici, au cas où il voudrait savoir où j'en étais et où j'en suis maintenant. Si tu lis toujours ceci, je ne demande pas le pardon. Je n'attends pas d'appel. Mais je veux que tu saches que tes cartes comptaient parce que tu les as fait compter. Pas parce qu'elles valaient 10 000 $. Pas parce qu'elles étaient rares ou brillantes ou en parfait état, mais parce que tu as construit quelque chose. Tu as pris soin de quelque chose. Tu as trouvé de la valeur en quelque chose et tu lui as donné un sens. Et je t'ai enlevé ça. Je ne peux pas remplacer ce que j'ai détruit. Je ne peux pas reconstruire la confiance du jour au lendemain. Mais je n'arrêterai jamais d'essayer. Pas une seule seconde. Un colis est arrivé aujourd'hui. D'un des collectionneurs que j'avais contacté par email. Il y avait 4 cartes à l'intérieur. 2 étaient définitivement les tiennes. Je me souviens d'elles. Les 2 autres, je ne suis pas sûr, mais elles sont dans les mêmes pochettes que tu utilisais. Je les envoie par la poste à ma sœur. Elle a dit qu'elle laisserait la boîte dans ta chambre et n'en parlerait pas à moins que tu ne le fasses. Mise à jour finale, j'ai de nouveau entendu sa voix. Pas en personne, pas au téléphone, mais dans une vidéo. C'est ma femme qui l'a trouvée. Elle ne l'a même pas fait exprès. Elle parcourait YouTube à la recherche de quelque chose à regarder pendant le dîner. Et soudain, elle s'est figée, a simplement arrêté de faire défiler, la main planant au-dessus de la télécommande comme si elle avait reçu un choc. Elle est sortie des recommandations et est allée dans son historique de visionnage. Puis elle m'a montré. C'était là. Reconstruire à partir de zéro, commencer ma nouvelle collection Pokémon après avoir tout perdu. Publié sous un nom que je ne reconnaissais pas, mais c'était lui. C'était Jay.
La miniature était juste une photo de ses mains disposant quelques cartes sur un bureau. Le titre ne mentionnait rien de spécifique. Pas de détails dramatiques, pas de titre racoleur, juste simple, calme, comme s'il ne voulait pas attirer l'attention, seulement partager quelque chose de réel. J'ai cliqué dessus, le cœur battant. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser la télécommande 2 fois avant de pouvoir appuyer sur lecture. Et puis il était là, sa voix toujours un peu plus grave que dans mes souvenirs. Toujours posé, toujours calme comme toujours. Il n'a pas dit mon nom. Il n'a rien dit sur moi directement, mais l'histoire était sans équivoque. Il a parlé de tout perdre en un week-end. De la façon dont sa collection, la chose qu'il avait mis 8 ans à construire, lui avait été enlevée en un instant. Il n'a pas expliqué comment. Il n'a pas donné de nom. Il ne s'est pas mis en colère. Il a juste dit qu'il avait pris la décision de recommencer parce que s'accrocher à la perte coûtait plus cher que les cartes ne l'avaient jamais fait. Cette phrase m'a anéanti. Il a montré quelques cartes qu'il avait récemment acquises. Un Pikachu du set de base abîmé, un Reptincelle japonais, un booster scellé qu'il n'avait pas encore ouvert. Rien de fou, rien de cher, mais il les tenait comme si elles comptaient, comme si elles étaient sacrées. Il a souri une fois, juste une fois, et j'ai dû mettre la vidéo en pause parce que je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. J'ai regardé le reste seul. Il a mentionné une fille qui l'aidait à organiser les nouveaux classeurs. Il a dit qu'elle ne connaissait pas grand-chose au Pokémon, mais qu'elle aimait la façon dont il s'illuminait quand il expliquait. Il a dit qu'elle posait de meilleures questions que la plupart des collectionneurs. Je pense que c'était sa façon de dire qu'elle écoute. À la fin de la vidéo, il a remercié les personnes qui lui avaient envoyé des cartes, des conseils ou des messages d'encouragement. Il a dit qu'il avait été submergé par la gentillesse d'inconnus, que des gens qu'il n'avait jamais rencontrés lui avaient montré plus de compréhension que certaines personnes qui étaient censées le connaître le mieux. Cette partie a fait très mal, mais je n'ai pas éteint. Je l'ai regardé 2 fois. Puis encore le lendemain matin, puis encore avant le travail ce soir-là, j'ai envoyé 3 autres colis, des cartes que j'avais récupérées auprès de vendeurs au cours des dernières semaines. L'une d'elles était ce Tortank sans ombre, celui qu'il avait passé des mois à essayer de trouver en parfait état en 2021. Le type à qui je l'ai racheté n'a même pas voulu accepter de paiement. Il a dit que dès qu'il a lu ce qui s'était passé, il ne pouvait pas la garder. Elle est emballée avec soin, enveloppée dans du plastique à l'intérieur d'un boîtier gradé dans une boîte rembourrée. J'ai inclus un mot. Rien de long, juste, je sais que ça ne répare rien, mais j'espère qu'elle retrouvera son chemin à la maison. Ma sœur m'a envoyé un texto quand la boîte est arrivée. Elle a dit qu'elle l'avait laissée devant sa chambre comme toujours. Aucune mention de s'il l'avait ouverte. Je n'ai pas demandé. J'apprends à ne plus attendre de conclusion. Ce n'est plus le but. Il s'agit de se manifester discrètement, sans demander de reconnaissance, sans rien attendre en retour. Je vais toujours en thérapie, je m'assois toujours sur une chaise une fois par semaine et je parle de la façon dont j'ai laissé tomber mon fils d'une manière que je n'ai pas vue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je revois encore le moment où j'ai vendu ces cartes comme si c'était gravé à l'arrière de mon crâne. J'ai parlé à ma thérapeute de la vidéo, de ma fierté pour lui, même s'il ne m'a pas mentionné, même s'il ne le fera probablement jamais. Elle a demandé si ça faisait mal. Je lui ai dit oui, mais que ça me donnait aussi de l'espoir. Et je le pensais, car même si je ne fais plus partie de sa vie, il construit à nouveau quelque chose. Cela signifie que je ne l'ai pas brisé. Je peux vivre avec le silence. Je peux vivre avec la distance. Ce avec quoi je n'aurais pas pu vivre, c'était l'idée que j'avais détruit la partie de lui qui aimait, mais je ne l'ai pas fait. Il aime toujours ce monde. Ces cartes, le sens qu'elles ont. Il est toujours lui-même, et c'est tout ce qui compte. Hier soir, elle m'a demandé si je pensais que j'y reviendrais un jour. Je lui ai dit que je ne savais pas. Elle a hoché la tête et a dit, s'il le fait, je lui laisserai son espace. Je veux juste qu'il aille bien. Puis elle a demandé si elle pouvait aussi commencer une thérapie. Je n'ai pas hésité. J'ai appelé le cabinet le lendemain matin et lui ai obtenu une place. Elle commence mardi prochain. J'ai sauvegardé cette vidéo dans mes favoris. Je ne sais pas s'il sait que nous l'avons vue. Peut-être que oui. Peut-être qu'il espérait que nous le ferions. Si tu lis ceci, j'ai encore d'autres cartes qui arrivent. Certaines que tu as probablement oubliées. D'autres que tu n'as certainement pas oubliées. Je continuerai de les envoyer. Sans mots si tu n'en veux pas.
sans adresse de retour si cela facilite les choses.